Donc là, nous sommes pas loin de l'entrée de l'autoroute. On a passé le rond-point, première sortie. Et là, on va en direction du centre Al-Falah. Pour ceux qui connaissent, on va vers Heinsfa. Donc là, pour ceux qui connaissent, on est sur la route de Heinsfa. Voilà, la route de Heinsfa. Ça, c'est pour vous donner vraiment l'endroit exact du centre Al-Falah pour tous ceux qui veulent s'y rendre. Tout de suite à droite. On va pas continuer sur la route de Heinsfa. Et donc là, on va tourner tout de suite à droite. Tout de suite à droite sur ce petit chemin. Et voilà. Et en allant sur ce chemin-là, en continuant, on va arriver sur le centre Al-Falah que vous avez généreusement financé. Donc là, vous voyez le centre Al-Falah au loin. Le terrain commence juste là devant. Machallah. Donc on a un bon espace pour ce qui sera de la suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, nous sommes à proximité de Oujda, donc à Harraza, où on a édifié le centre Al-Falah. Donc là, le centre Al-Falah est au stade de la définition. Donc ils ont attaqué l'intérieur, donc le carrelage, la faïence, la toiture aussi. Donc les grosses œuvres sont terminées depuis un petit moment, alhamdoulilah. Et là, ils sont dans les finitions. On va vous faire une petite visite en vidéo. Et je tenais à vous remercier, à invoquer Allah Azza wa Jal en votre faveur, afin qu'il vous accorde les plus hauts degrés du paradis et des belles demeures, car vous avez investi dans une sadaqa jariya qui est ce centre, cette mosquée madrasa, où là, les habitants des alentours vont pouvoir y prier leurs prières quotidiennes, le Jum'a, le Tarawih. Aussi, vous allez avoir des enfants, des jeunes et grands qui vont apprendre le Coran. Donc c'est vous dire, Yani, l'investissement que vous avez fait, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans ce bas monde, qui est l'investissement dans l'avancée et la propagation de la religion d'Allah Azza wa Jal, à travers l'édifice de mosquée et de madrasa, pour que les personnes puissent apprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc là, vous voyez une petite extension sur le centre Al-Falah qui est sur la gauche là. Donc là, ça sera, Inch'Allah, le réfectoire. Oui, les cuisines. Ça nous permettra de faire par exemple pendant Ramadan, des iftars pour les nécessiteux, pour qu'ils puissent venir se restaurer. Et aussi pour ceux qui intégreront le centre Al-Falah, d'avoir un coin repas. Donc là, mashallah, je suis sur le minaret du centre Al-Falah. Mashallah. Regardez comment c'est beau. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser grandement, car c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, car c'est un projet en rapport avec l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal et l'apprentissage de sa parole, le Coran al-Karim. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, nous sommes dans un village qui s'appelle Matrouh, exactement à 12 km de Jerada. Donc, alhamdulillah, dans ce village, nous allons réaliser un château d'eau. Un château d'eau qui va pouvoir donner accès à l'eau potable à plusieurs villages, autour de Matrouh, plusieurs habitations. Donc, subhanallah, pour vous donner un petit état des lieux concernant justement la situation des personnes. Donc, ils avaient justement un puits qui était à 12 km. Donc, 12 km. Donc, pour vous dire, ils n'ont pas forcément de moyens de locomotion pour pouvoir s'y rendre et récupérer l'eau.
Et alhamdulillah, avec la plateforme e-Hasanat, nous avons organisé une collecte qui va permettre justement la réalisation d'un château d'eau qui va permettre à toutes ces personnes de pouvoir s'abreuver en eau potable. Car ici au Maroc, il y a beaucoup de villages qui sont dans cette situation et on demande à Allah Azza wa Jal de leur faciliter et ensuite on demande votre aide afin de pouvoir concrétiser plusieurs projets tels que celui-ci. Donc le stade du projet, il en est au forage. Donc le forage, je vais vous le montrer après, c'est un forage qui a été réalisé à 284 mètres de profondeur. 284 mètres de profondeur pour atteindre l'eau. Derrière moi, vous voyez la mosquée. Donc cette mosquée qui est proche du forage nous a permis d'y installer les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires qui vont alimenter justement la pompe qui est en immersion dans le forage afin de remonter l'eau à la surface au niveau du château d'eau. Donc pour vous montrer un petit peu les lieux, donc vous avez derrière moi la mosquée. Donc je fais exprès en même temps que je vous parle de vous montrer c'est-à-dire les lieux. Et on m'avait indiqué qu'il y avait le forage. Donc là, donc il y a la voiture qui est juste garée devant là où il y a le forage. Je vais faire des petits plans après pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc c'est là où il y a le forage qui a été réalisé à 284 mètres. Donc vous avez la mosquée et vous avez ce semblant de château d'eau. Donc on va se baser sur celui-ci car jusqu'à maintenant c'est ici que les personnes récupéraient de l'eau qui était on va dire ramenée avec des camions citernes, alimentés par des camions citernes, mais c'était pas une eau de très bonne qualité, c'était vraiment histoire on va dire de dépanner quoi. Et on va se baser sur ces lieux-là pour monter le château d'eau, rénover ce semblant de château d'eau et le rehausser afin que la contenance soit beaucoup plus conséquente pour le nombre d'habitants. Donc les personnes qui sont ici sur place m'ont fait part qu'il y a 400 bénéficiaires, mais ça ce sont les 400 personnes qui ont la carte nationale, c'est-à-dire c'est sans compter les enfants et ceux qui n'ont pas forcément présenté de documents. Et donc voilà un petit peu l'état des lieux. Donc pour vous résumer, vous avez ici la mosquée derrière moi, le château d'eau qui va être réaménagé, si on peut appeler ça un château d'eau. Et là au niveau de la voiture qui est derrière moi, vous voyez un petit tas de terre ici. C'est là où le forage a été réalisé à 284 mètres de profondeur. Donc n'hésitez pas via notre site e-Hasanat. Donc pour vous rappeler, le e-Hasanat c'est une plateforme qu'on a mis en place pour justement faciliter les collectes participatives. À travers ces collectes-là, vous pouvez travailler pour l'au-delà et investir pour le château d'eau Ummah qui, bi'idhnillah, sera bientôt utilisé par les villageois. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc à travers ces images, vous pouvez voir la réalisation d'une maison pour une famille qui était sans abri. Donc cette maison a une surface habitable de 50 mètres carrés et elle a coûté 10 000 €. Ces 10 000 € là nous sont parvenus via des personnes qui ont sorti leur zakat al-mal. Et la zakat al-mal, nous la distribuons directement aux ayants droit. Et d'ailleurs, cette famille nous a sollicité la réalisation de cette maison car ils étaient sans abri. Donc alhamdulillah, vous pouvez voir que les travaux ont très bien avancé. D'ici même 2 semaines, ce sera terminé bihawlillah. Donc alhamdulillah, voyez le bien que vous procurez en vous acquittant des injonctions d'Allah Azza wa Jal et aussi en nous confiant cette amana, on a pu soulager une famille. Et alhamdulillah, c'est une très bonne chose car quand vous soulagez un croyant ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala vous soulagera dans l'au-delà. Jazakumullahu khaira.